un des astronautes français, l'un des moindres, puisqu'il fait partie du top 10, puisqu'il a été le 9e astronaute français à se rendre dans l'espace. C'était en 2002, au cours de la mission STS-111. Alors ça veut dire que c'était la 111e mission d'une navette spatiale, mais je me méfie un peu parce qu'avec les navettes, il y avait des numéros qui étaient intervertis parfois. Enfin, vous voyez, ça faisait plus de 100 navettes qui avaient été lancées, plus de 100 fois. C'était à bord de la navette Endeavour. Et Philippe Perrin a fait ce vol de 13 jours dans l'espace pour assembler un vaisseau qui existe toujours aujourd'hui. C'est pas difficile d'être dans le top 10, puisque vous savez, on est 10 astronautes français aujourd'hui, Thomas étant le 10e, mais il y a une 11e qui se profile, on va tout de suite en parler, Sophie Adno, qu'on aime déjà beaucoup et qui va voler l'année prochaine. Elle est très présente sur Internet, donc vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Aujourd'hui, on va partager, je vais vous emmener avec moi dans l'espace, je vais vous prendre par la main et je vais vous expliquer ce que c'est que finalement de sortir dans l'espace en scaphandre. Est-ce que le son est bon? J'ai l'impression que ça résonne un peu, c'est un peu fort. Est-ce que c'est bon pour vous au fond? Si, levez la main si c'est bon. Ouais, ok, super. Et donc vous allez vivre en fait une sortie en scaphandre et on va prendre ensemble un petit peu de hauteur. Aucune trace, et on n'en aura jamais, semble-t-il, de ce qu'était la vie il y a très longtemps. Donc le fameux chaînon manquant, on ne le trouvera jamais sur Terre. Or, Mars a été préservé, et si, ce qui est la probabilité la plus forte, il y a eu de l'eau sur Mars et il y a eu de la vie sur Mars, alors en creusant un peu, on peut être en capacité de retrouver sur Mars ce qu'a été le chaînon manquant et donc comprendre en fait comment la vie est née chez nous. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aller sur Mars, et c'est pour ça qu'il faut creuser, et c'est pour ça que l'homme d'ailleurs sera utile probablement à creuser, il faut du matériel lourd. Et je pense que rechercher le début de cette vie sur Terre, ça fait partie vraiment de la... Vous savez, le spatial, c'est toujours à propos de la vie, c'est-à-dire comprendre comment la vie est née ailleurs, et comprendre aussi comment préserver la vie sur Terre. Et ce qui nous unit dans la fraternité, c'est ce sentiment de donner nos vies, parce que c'est très risqué d'être astronaute. À l'époque, ça l'était. Souvenez-vous, la navette, c'est une chance sur 50 de ne pas revenir, pour quelque chose qu'on croit être supérieur à nous, c'est-à-dire le bien commun, l'exploration, savoir finalement si on peut vivre dans l'espace et si on peut aller plus loin sur la Lune et un jour sur Mars. Et tout ça, ça crée une fraternité absolument extraordinaire avec l'équipage que je vous décris sur la photo. C'était l'époque héroïque, donc comme il fallait construire la station, il fallait des pilotes et des ingénieurs d'essai. Mon ami Jean-François est ingénieur d'essai, moi je suis pilote d'essai. Et ce sont des gens qu'il fallait pour construire la station, parce que c'était un véhicule expérimental. Et donc vous avez ici le pilote de la navette, le commandant de bord, le pilote, ce sont 2 pilotes militaires américains. Vous avez votre serviteur un peu plus jeune, et vous avez ici un type dont il vous faut à tout prix retenir le CV. Il s'agit de Monsieur, qui est l'homme pour lequel j'ai plus de respect au monde, Monsieur Franklin